Salut tout le monde, donc bienvenue dans cette formation concernant le TPE. Donc cette formation que j'ai appelée les secrets d'un TPE réussi, donc la méthode pratique de A à Z. Je vais essayer de vous annoncer ou bien de vous présenter le programme de cette formation. Le premier point que je vais discuter avec vous, c'est comment savoir si votre sujet de TPE fait partie donc des thèmes de l'année. C'est une question très importante donc pour sortir du doute. Je reçois énormément de questions concernant le sujet. Est-ce que ça fait partie du thème? Est-ce que c'est non? C'est très important cette question. Aussi, je vais discuter avec vous dans cet axe le titre. Comment choisir un titre pertinent? C'est très important. Deuxième point, c'est la méthodologie pour écrire une motivation. Souvent on se bloque, on dit c'est quoi une motivation, il doit contenir quoi. Tout ça, je vais l'expliciter. Je vais vous montrer aussi un exemple pratique, c'est mon TPE, ma motivation que j'ai écrit. Avec toutes les astuces, avec tous les trucs. Qui vont vous aider pour bien écrire une motivation. Troisième point, c'est l'ancrage. Donc la même chose que la motivation, je vais vous expliquer la méthode. Plus un exemple, c'est mon ancrage que j'avais écrit avec plein de possibilités. Je vais vous donner quelques expressions, quelques chemins pour bien écrire votre ancrage. Le quatrième point, c'est vraiment un grand secret que je vais partager avec vous dans cette formation. C'est pour augmenter votre productivité, pour rédiger tout simplement, pour avoir ce courage de rédiger, pour avoir ce courage pour produire. Très important. C'est un secret qui va vous accompagner, comme j'ai déjà signalé pour les gens qui me suivent sur Telegram. C'est très important ce secret. Que ce soit pour rédiger votre présentation finale ou bien préparer votre projet de fin d'études ou bien préparer votre mémoire de master ou bien votre thèse de doctorat. Donc c'est le même secret, ça s'applique à tout. Vraiment il faut le savoir. Il faut le connaître, il faut l'appliquer. Le cinquième point, c'est la fameuse question de la valeur ajoutée. Ça doit contenir quoi? Est-ce que c'est la simulation? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est les deux? S'il s'agit d'une simulation, moi je comprends pas par exemple les outils informatiques, comment faire, l'expérience, comment bien la réaliser, l'accompagnement qu'on doit avoir. Donc toutes ces questions, je vais essayer d'y répondre dans cette partie. Sixième point, c'est la méthode pour rédiger la M-code. Toujours, je vais vous exposer la méthode, puis je vais vous donner mon exemple, mon TPE, ma M-code, que j'ai rédigé il y a 2 ans, en 2019. Voilà, avec toutes les parties, on a le positionnement thématique, la bibliographie commentée, voilà les objectifs, la problématique retenue, les références bibliographiques, comment faire, voilà toutes les astuces. Ce qui est très important, c'est l'exemple pratique que je vais vous montrer. Donc même chose pour le DOT. Le DOT, il y a beaucoup de gens qui peut-être qui se posent la question c'est quoi, comment faire, voilà la structure générale. Tout ça, je vais vous l'expliciter avec la méthode plus l'exemple pratique qu'on va voir ensemble. Un autre point c'est l'abstract. Donc il y a des gens peut-être qui n'ont pas ils n'ont pas ou bien qui croient qu'ils n'ont pas les bases pour écrire un abstract en anglais, ou bien qui ont du problème en anglais. Je vais vous donner quelques astuces pour s'en sortir très facilement. C'est très facile. Neuvième point, c'est le plan de la présentation. Parfois on trouve du problème pour figer un plan qui est adéquat, qui va être accessible, pertinent, qui est aussi compatible avec notre filière MP, PSI, TSI. On va voir cette question. Je vais vous donner des exemples des axes, comment voilà fixer ces axes-là. Un autre point, c'est la présentation finale. Ici, il est question de préparer une présentation qui est minimaliste, qui est précise et attrayante en même temps.
Voilà, donc il ne faut pas perdre beaucoup de temps pour rédiger la présentation finale. Il ne doit pas ne prendre beaucoup de temps. Vraiment, on se bloque parfois, on essaie de rédiger quelque chose de parfait et on perd beaucoup de temps au profit donc, du module ou bien des matières qui sont très intéressantes en termes de poids. Mais oui, aussi, il faut savoir, donc le TPE a un point qui n'est pas négligeable dans le classement. Il faut lui donner ce qu'il mérite, mais pas plus. C'est très important. Donc je vais vous donner quelques conseils, quelques méthodes pour bien rédiger la présentation finale. Et aussi, je vais donc vous exposer ma présentation que j'ai réalisée. Donc, il était bien apprécié, bien valorisé. Donc, c'était simple, mais il était donc efficace. Il m'a aidé, donc il a eu donc de bonnes appréciations du jury de l'épreuve de TPE. Je vais vous partager donc ça. Et une question vraiment, parfois on se dit, moi je maîtrise pas les équations, je maîtrise pas le côté voilà, informatique ou bien le développement mathématique du sujet. Et parfois voilà, on tombe dans le syndrome de l'imposteur. Dans cet axe, il est question donc, de vous rassurer, de vous donner quelques pistes pour sortir de cette situation. Vous pouvez devenir expert de votre thématique, mais à travers quelques moyens, quelques astuces pratiques que je vais vous divulguer donc, plus tard dans cette formation. Et puis, je vais finir par un dernier mot contenant quelques conseils pour finaliser votre travail, que ce soit en termes de production ou bien en termes de psychique, en termes de psychologie. Voilà, c'est très important ce côté. Je serai très ravi de vous accompagner durant toute cette formation. C'est très utile. Je vous conseille donc de la suivre. Je vous conseille aussi de la partager avec vos amis. Essayez de partager avec vos amis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Et moi, je vais essayer de vous simplifier la vie. Donc, voilà. À travers cette formation, vous allez gagner beaucoup de temps. Si vous avez par exemple 50 heures de travail pour le type PE, à travers cette formation, vous pouvez gagner jusqu'à 20 heures. Ça peut passer à travers 30 heures, donc voilà 25 heures de travail. C'est à travers ces méthodes que je viens partager avec vous dans cette formation. Vous allez gagner beaucoup de temps pour voilà, l'utiliser pour pour les mathématiques, pour la physique, pour les sciences industrielles, pour l'informatique. Voilà, c'est un temps que vous allez gagner aussi. Vous allez gagner en efficacité et en qualité. Donc vous allez produire un petit peu de qualité, vous allez le maîtriser, vous allez vous sentir expert de votre thématique, mais à moins coût. Voilà, donc le coût va être le plus minimal possible. Je vous conseille de suivre cette formation. Essayez pour plus d'informations, je vous laisse les contacts dans la description de cette vidéo. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans le développement de ces axes et le développement de cette formation. Merci.